Shalom. Aujourd'hui, comme vous devez certainement le savoir, on commémore ce jour en Israël comme la journée du souvenir. Et la question à laquelle on va tenter de répondre très rapidement, quelques minutes, est de savoir pourquoi cette journée a été appelée par l'État d'Israël, par la Rabbanut Harashit, la journée du souvenir. Alors, l'idée en fait est très simple. Dans la Torah, la seule journée qui est définie comme la journée du souvenir, eh bien c'est la journée de Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, le premier jour de l'année, est appelé dans la Torah Yom HaZikaron, le jour du souvenir. De quel souvenir s'agit-il? Eh bien, la Gemara nous dit dans la Masechet Rosh Hashanah qu'il faut dire à Rosh Hashanah des Malchuyot, des Zichronot, des Shofarot. Malchuyot, ce sont les royautés, Zichronot, ce sont les souvenirs, et Shofarot, ce sont les sons du shofar. Et la Gemara nous dit qu'Akadosh Baruch Hu, le jour de Rosh Hashanah, nous dit Imru lefanai zichronot kedei sheyale zichronchem lefanai letova. Rappelez vos souvenirs le jour de Rosh Hashanah afin que votre souvenir monte devant moi pour le bien. Eh bien, le parallélisme est très simple. De la même façon qu'à Rosh Hashanah, le jour de Rosh Hashanah, on rappelle les bons souvenirs du Ham Israël, du peuple juif, à Akadosh Baruch Hu, on lui rappelle toute notre histoire, l'histoire de Yitzhak Avinu, qui s'est sacrifié pour Dieu. On lui rappelle l'histoire de toutes les générations qui ont été prêtes à se sacrifier pour le nom d'Hachem. Eh bien, le jour de Yom HaZikaron, en quelque sorte, on rappelle un petit peu ces mêmes souvenirs, non seulement à travers la sirène que vous venez d'entendre, qui elle-même vient rappeler un petit peu le son du shofar, mais aussi par notre souvenir et par le souvenir qu'on garde à l'esprit de tous ceux qui ont donné leur vie à Akadosh Baruch Hu et qui ont donné leur vie pour cette terre et pour le peuple d'Israël. Et donc, c'est la raison pour laquelle, à travers ce shofar, à travers cette sonnerie, eh bien, nous prions à Akadosh Baruch Hu que notre souvenir, le souvenir de tous ces soldats qui ont donné leur vie pour la terre d'Israël, pour le peuple juif, en Eretz Israël, eh bien que ce souvenir vienne se présenter devant Akadosh Baruch Hu et qu'il fasse, en fait, qu'il plaide, que ce souvenir plaide pour la bonne cause du Ham Israël et que grâce à ce souvenir, eh bien Akadosh Baruch Hu nous pardonne toutes nos fautes et nous inscrive Be'ezrat Hashem dans le livre de la vie pour cette nouvelle année que nous allons commencer demain, ce soir, cette nouvelle année de sionisme, encore une nouvelle année. Nous fêtons cette année les 66 ans de l'État d'Israël et c'est pas pour rien que cette journée du souvenir soit juxtaposée à la journée de l'indépendance de l'État d'Israël, car en fait, quelque part, le message que l'État d'Israël et que la Rabbanut Harashit, les Israël, tentent de nous transmettre à travers la juxtaposition de ces deux journées, eh bien, c'est de ne pas tomber dans la tristesse, mais au contraire, de prendre des forces de cette journée du souvenir et d'aller droit devant les différents
les différents objectifs qui nous attendent, Bezrat Hashem, durant la nouvelle année de l'État d'Israël, ici en Eretz Israël, les différents objectifs, tant sur le plan économique que sur le plan sécuritaire, sur le plan éducatif, sur tous les plans. Voilà, et j'aurais voulu terminer par deux petits points. Le premier, c'est ce que écrit le Pele Yoetz dans son livre, Pele Yoetz, le Rav Papou, qui nous écrit au RR qui s'appelle Hatzalah. Hatzalah, il nous dit, sachez que quelqu'un qui est prêt à donner sa vie pour sauver quelqu'un du peuple juif, eh bien sachez que cet acte, il représente au moins autant que quelqu'un qui livre sa vie pour la Torah. Comme nous le dit ici le Rav Papou, dans le Pele Yoetz, il fait en fait un kalvachomel, une démonstration à plus forte raison. Il nous dit Im gadlara ta moser gufo mamon Israël bi'ed goy ad kede shemutar lehogu afilu bazman hazeh kol shekel vekalvachomel im hu matzil nafshot nekochim lamavet shu mezake nafsho keilu kiyem kol haTorah kula. Le Pele Yoetz nous dit si quelqu'un qui, chas v'shalom, livrerait un juif à des goïms, il livrerait lui ou il livrerait, chas v'shalom, ses biens à des goïms en le dénonçant et en étant en fait en étant dénonceur, en dénonçant son prochain. Eh bien il y a un dîn qui s'appelle le dîn de Moser qui nous dit qu'on a le droit d'abattre cet homme. Pourquoi on a le droit d'abattre cet homme? Parce que quelqu'un qui dénonce son prochain juif, eh bien, et qui lui provoque en fait la mort, eh bien, lui-même n'a pas le droit de vivre. Et à partir de là, nous dit le Pele Yoetz, à plus forte raison, quelqu'un, au lieu de dénoncer son camarade, il préfère le sauver, et il sauve des âmes de la mort. Eh bien, il est évident, nous dit le Pele Yoetz, que cette même personne qui a sauvé son prochain de la mort est méritant et il est considéré qu'Ilu Kiyem et Kol HaTorah. C'est comme s'il avait accompli toute la Torah. Et donc, à partir de là, je voudrais juste dire que, en fait, dans l'âme Israël, au sein du peuple juif, il existe deux sortes de tzadikim. Il existe des tzadikim qui livrent leur vie, qui donnent leur vie pour la Torah, jour et nuit. Et eux, bien sûr, ce sont l'élite du peuple juif. C'est une première élite du peuple juif, ceux qui sont prêts à renoncer à une vie normale et ils préfèrent se livrer à l'étude de la Torah. Eh bien, ces gens-là sont tout à fait respectables et il faut continuer à les aider. Et bien, Bezrat Hashem, qu'en Eretz Israël, on continuera parce que l'État d'Israël, c'est le seul pays dans lequel on reconnaît les gens qui livrent leur vie pour la Torah comme des héros. Et c'est la raison pour laquelle on est prêt à les soutenir. Alors c'est vrai, Bezrat Hashem, on espère que l'État d'Israël les soutiendra encore plus, mais il existe encore une deuxième sorte de héros. Ceux qui sont prêts à livrer leur vie pour le peuple et la terre. C'est vrai, ils n'ont pas eu la chance de pouvoir découvrir la métikout de la Torah, la douceur de la Torah. Et ils ne sont pas capables de donner leur vie pour la Torah. Mais paradoxalement, bien qu'ils n'aient aucune notion de la douceur de la Torah, de ce que représente de l'importance de la Torah, eh bien ces mêmes personnes sont prêtes à livrer leur vie pour leurs frères, car ils comprennent que le peuple juif est un peuple à part, est un peuple particulier. Et c'est la raison pour laquelle ils sont prêts à livrer leur vie pour ce peuple et cette terre. Et nous, en fait, ce que on prie à Kadosh Baruch Hu aujourd'hui, eh bien, c'est de Bezrat Hashem de pouvoir faire le lien et de pouvoir réunir en fait
ces deux élites, à la fois l'élite qui est prête à livrer sa vie pour la Torah, avec celle qui est prête à livrer sa vie pour le peuple et la terre. Je terminerai simplement avec une petite question, avec une petite histoire, une petite anecdote du rabbi de Sadigora. Le rabbi de Sadigora, durant la Deuxième Guerre mondiale, eh bien, une fois, il a été attrapé par les nazis. Et les nazis, pour essayer de le rabaisser, ils lui ont dit toi, le juif, tu sais ce que tu vas faire? Tu vas prendre ce balai et tu vas commencer à nettoyer les rues de l'Allemagne. Et voilà que le rabbi de Sadigora, Rabbi Avraham Yaakov Sadigora, se met à prendre le balai et commence à nettoyer les rues d'Allemagne durant la Deuxième Guerre mondiale. Et à ce moment-là, il se met à prier, à dire Ribono shel olam, je te demande juste une seule chose. C'est vrai, ces Allemands aujourd'hui, ils m'ont peut-être vaincu, ils ont peut-être réussi à me faire honte, mais je te demande une seule chose. Si toi, tu m'as donné la vie pour nettoyer les rues de l'Allemagne, eh bien je te demande une seule chose, Ribono shel olam, donne-moi la vie pour que je puisse un jour venir en Israël et nettoyer les rues de Jérusalem. Et deuxième anecdote, toujours avec le rabbi de Sadigora, un jour on lui a dit, toi le juif, comme il savait que c'était en fait l'autorité spirituelle de la communauté juive, donc ils lui ont demandé d'élever le drapeau nazi. Et voilà que le rabbi de Sadigora se voit dans l'obligation d'étendre le drapeau nazi, et en étendant le drapeau nazi, encore une fois il fait une prière à Dieu, et il lui dit Ribono shel olam, si toi tu me donnes aujourd'hui la force et la vie pour étendre un drapeau nazi, eh bien donne-moi la force pour qu'un jour je puisse monter en Israël et étendre le drapeau de mon peuple. Et voilà que la tfila du rabbi de Sadigora s'est accomplie. Et un beau jour, le rabbi de Sadigora a été sauvé des ongles des Allemands, des ongles des nazis. Et un beau jour, il est monté en Israël. Et voilà que comme il avait fait pratiquement le neder, comme un vœu d'étendre le drapeau de son peuple et de balayer les rues de sa propre ville, et bien voilà que pendant plusieurs années, tous les jours du jour de l'indépendance de l'État d'Israël, eh bien le rabbi de Sadigora se levait de bon matin et il prenait son balai et il commençait à balayer toutes les rues du quartier, de son quartier, le jour de Yom HaAtzmaut, le jour de l'indépendance. Et il disait merci mon Dieu que tu m'aies donné la vie pour pouvoir balayer les rues de Jérusalem. Et sur sa maison, le rabbi de Sadigora, Rabbi Avraham Yaakov Sadigora, de bon matin, il montait sur le toit et il étendait le drapeau d'Israël, comme vous pouvez le voir ici, le drapeau d'Israël qu'il étendait sur le toit de sa maison, en remerciant Akadosh Baruch Hu et en lui disant merci mon Dieu de m'avoir donné la vie, de pouvoir voir l'État d'Israël enfin reconstruit et de pouvoir te remercier à travers ce drapeau et à travers le fait que je puisse balayer les rues de Jérusalem, Bezrat Hashem, aujourd'hui, grâce au mérite des gens qui ont donné leur vie pour le peuple juif et pour cette terre, c'est grâce à eux qu'on est là aujourd'hui. On tient à les remercier, qu'Akadosh Baruch Hu prenne leur âme, et comme nous disent nos Chachamim, l'endroit où les Harugei Malchut, ceux qui ont été sacrifiés pour le peuple juif, simplement parce qu'ils sont juifs, l'endroit dans le Gan Eden où leur âme repose, eh bien même les tzadikim mourim ne peuvent pas reposer, ne peuvent pas se tenir à leur endroit. C'est le Echad de Rajbi, la yeshiva de Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est là-bas où ces victimes, excusez-moi, je ne voudrais pas les appeler des victimes, mais ces héros se tiennent, et c'est grâce à eux que Bezrat Hashem, leur souvenir aujourd'hui va monter devant Akadosh Baruch Hu, et grâce à eux, Akadosh Baruch Hu nous inscrira dans le livre Bezrat Hashem de la Geoula Shnema, Shenizke Bezrat Hashem Kulanu, Nigula le Moadim, le Simcha, Nigula Shnema, Amen, Ken Yiratzon.